Bonjour à tous, nous sommes le 28 mai 2025 et autant vous dire que je tourne cette image bien après avoir tourné le vlog à Narbonne-Plage. Mais c'est pas grave parce que je voulais vous mettre en introduction et vous dire qu'est-ce qu'on va faire pendant ce voyage. Eh bien, on va faire exactement la même chose qui s'est passé la dernière fois quand je suis allé il y a moins de 6 mois. Je vous emmène avec moi pour 5 jours à Narbonne-Plage. Et cette fois-ci, contrairement à la dernière fois, j'ai mieux réussi mon coup parce que j'ai réussi à filmer l'entièreté de ce que je voulais. On a fait des levées, couchers de lune et de soleil, j'ai pu monter la falaise. Bref, je vais pas trop vous spoiler, mais vous allez voir que je me suis très bien amusé pendant ce voyage. Nous sommes le 19 avril, c'est le premier jour du voyage, il est à peu près midi et je prends la route direction la gare de Belfort. Notre train nous y attend pour 14 h avec un peu plus de 600 km de trajet jusqu'à la ville de Narbonne-Plage dans l'Aude. Ah ouais, c'est là en fait. Merci. C'est la deuxième fois que je retourne dans le sud dans le but de tourner des vidéos et de faire des séquences magnifiques. La faune, les décors, le soleil, etc. avec l'ambiance du sud que j'adore. C'est pour ça que j'ai déjà fait ça en octobre. Et là, cette fois-ci, j'y vais pour moins longtemps parce que je pars qu'une semaine. 6 jours pour être précis. Mais vous allez voir que je me suis quand même plus préparé que la dernière fois. Et j'ai réussi à faire des trucs un peu plus jolis. Comme pour la dernière fois, vous allez retrouver cette ambiance un peu j'irai dormir chez vous. C'est l'aspect que j'ai essayé de mettre dans ce vlog. Parce que je trouve ça cool. Et vous allez voir que vous allez vraiment adorer. Après un trajet d'un peu plus de 500 km, nous arrivons à la ville de Montpellier pour notre correspondance de train, mais également notre changement de gare. En seulement 30 minutes, il fallait vraiment être sûr de son coup et pas se louper. Ah, vous avez fait un dur trajet?
Mais bon, voilà, on arrive à la gare de Montpellier-Saroche. Je prends place à bord du TER sans me douter que quelque chose d'assez inattendu allait se produire. Quoi? Bah Narbonne. Non, mais on prend quelques... Hein? Bah si, je veux dire. Une dégradation orageuse s'est organisée dans les côtes méditerranéennes et m'offrait donc les premiers orages de l'année. Allah. L'orage tout à l'heure. Putain, j'aurais été sûr, hein, maniaque. Maniaque. C'est nique, ça nique tout, hein. Maniaque. J'ai l'ordi et tout dedans, maniaque. Maman. Nous arrivons à la ville de Narbonne. Malheureusement, en sortant, les orages s'étaient déjà évacués au nord. Mais c'est pas grave parce que de toute façon, il me reste un trajet d'environ 20 km jusqu'à Narbonne-Plage. Tout ça en traversant le massif rocheux de la Clappe et de son domaine vigneron. Le premier jour du voyage commence maintenant. Oh, maniaque, kebab. Pas les kebabs. Pas ceux d'ici. T'as pas de lumière, tu peux pas. Le feu d'amour. La merde. Oh, eh, j'ai vu l'éclair. Hein. Ah, il a enlevé le truc, c'était marqué Narbonne-Plage là. Voilà. Viens là voir mon kangourou. Un kangourou. Ça n'a pas changé ça. Ah, moi je vais filmer. Comment laisser la place. 6 heures. Bon, À peu près, ouais, 6 heures. Ouais. c'est un peu cher, mais ça va. Ça va. Hop, les tongs. Bon. Voilà, converti au sud. Voilà,
première journée à Narbonne-Plage. Nous sommes le 20 avril. Il est 19h17. Et voilà, je vais me rendre à la plage parce que j'ai envie de faire un peu de vidéo. J'ai pas trop su quoi filmer aujourd'hui, mais en me baladant à la plage tout à l'heure, je me suis aperçu que les Pyrénées étaient enneigées. Leur sommet, il y avait de la neige. Donc je me suis dit, ça peut être sympa de filmer ça, de vous montrer ça. Et on va peut-être faire un petit peu de time-lapse. Regardez, vous avez vu la mer? Bon, par contre, je pensais que les Pyrénées auraient été enneigées encore. Le problème, c'est qu'à cause des nuages et de l'inclinaison de l'ensoleillement, je ne vois pas la neige. En réalité, j'aperçois rien du tout d'ailleurs. Mais les Pyrénées sont juste là. Les cumulus là-bas sont très jolis par contre. Ils sont gigantesques. Bon, par contre là je vais prendre le réflexe de nettoyer le trépied dans le sable, à l'intérieur de l'eau, parce que la dernière fois que je suis parti dans le sud, j'ai déglingué ce trépied à cause du sable. Voilà, parce que tout simplement les grasses sont insérées à l'intérieur des mécanismes et tout. Et maintenant il est tout rouillé, complètement dégueulasse. Donc je vais pas faire la connerie avec l'autre. Regardez-moi ce temps comme il fait beau aujourd'hui. Il doit faire au moins 22 degrés, la température est agréable. Il n'y a pas trop de vent. Et je me suis dit, bah pourquoi pas retenter de photographier les Pyrénées avec leur sommet enneigé. Le vent et les nuages ont laissé place aux ambiances d'été pour cette deuxième journée à Narbonne-Plage. La mer paraît également beaucoup plus calme. D'ici, on aperçoit l'EAR 944, une station radar appartenant à la base d'Istres, le Tubé.
Malheureusement, cette sortie à la plage ne m'a pas donné de résultat intéressant. Je rentre chez moi. La nuit se lève et je décide de tenter une session de photographie nocturne au bord de la mer. Il est 22h17, il fait totalement noir actuellement et j'ai envie de faire un peu de photos au bord de la plage. Donc on va aller se rendre maintenant. Putain, c'est vraiment trop beau ici. Vraiment, j'adore l'ambiance de cette... J'ai la plage juste en face. J'ai pas d'étoiles. Oh oh. Oh merde. Oh mec. Scheiße. Regardez. Oh. Ah, ça fait des vagues immenses. Comment ça se fait? Oh oh. On voit toutes les lumières des villes aux alentours. C'est pas magnifique ça? Là-bas au-dessus d'une montagne, sur les Pyrénées, on voit carrément des phares. Je peux zoomer dessus. Oh, oh, regardez-moi la qualité! Regardez-moi ça comme on est bien ici. Ça en jette. Je sais pas si j'aurai des photos incroyables, mais je vais tenter de faire un peu de pause longue avec le S24 Ultra. Donc voilà, je l'ai foutu sur le trépied. Hop, on voit pas grand chose, mais c'est pas grave. Puis on va essayer d'avoir quelques résultats. Là, je pense qu'on peut avoir quelque chose d'intéressant. Oh ouais, d'accord. C'est pas mal. « 23h25, ça va, il est pas très tard. Donc là je vais rentrer et puis on va se dire à demain.
Troisième journée à Narbonne-Plage. Le temps s'annonce toujours agréable avec un magnifique ciel bleu. Aujourd'hui, je vais donc vous emmener avec moi sur les hauteurs des falaises à la découverte d'une vue panoramique incroyable qui donne sur la mer. On est mardi. Je sais pas trop quoi faire aujourd'hui, du coup je me suis dit que ça serait sympa d'escalader un peu le massif de la Clappe pour aller voir ce qu'il y a en haut de la falaise et faire quelques plans, quelques vidéos. C'est juste tellement magnifique, regardez-moi à quel point cet endroit est beau quoi. Tout est parfait ici. Même la météo quoi. Bon, en vrai il y a un peu de nuages, le temps est venteux, mais pour ce que je compte faire, c'était pas ma priorité. Si je passe genre juste là-bas, là à mon avis j'ai moyen d'accéder au-dessus de la falaise. Là, si je suis perdu ici et que je n'ai pas de connexion, je suis foutu. Là, clairement, personne ne va me retrouver, surtout avec les arbres au-dessus, là. Wouah! La vue de grand malade. Oh! Mais regardez-moi ça, comment c'est beau ici. Oh! Yes! Oh! Oh! Mais la vue est juste dingue. Mais c'est magnifique. Regardez-moi ça. On peut encore s'avancer un peu. Oh! Regardez-moi comment c'est dingue. C'est beau. Ouais, là je suis littéralement au bord de la falaise. Là je suis au bord de la falaise. Là je vois très bien la bonne plage, mais je voudrais trouver encore meilleur. Regardez comme c'est beau ici. C'est magnifique. Mais vraiment, cet endroit, c'est des points de vue par milliers. Ouais. Wow, regardez-moi ça, quoi.
La nuit est en train de tomber. Je retourne à la plage pour ressentir les dernières lueurs du jour, cela dit avec un vent qui souffle plus fort. Le temps devient agité à l'approche de la perturbation de demain. C'est pas grave, du coup on se balade vite fait. Je vais rentrer du coup. Ça vaut pas vraiment le coup de rester dehors quoi. « 23 octobre. Pour la 4e journée, le ciel bleu a été remplacé par un temps nuageux. Cependant, les conditions d'observation semblent favorables pour observer les massifs des Pyrénées. Oh, regardez! Oh, les fois! Les Pyrénées enneigées! Mais quoi? Mais regardez-moi comme c'est magnifique! En regardant ces nuages, je remarque très clairement qu'il s'agit de nuages lenticulaires, donnant une ambiance vraiment assez particulière au ciel et vous allez voir qu'en time-lapse c'est vraiment magnifique. J'ai essayé de faire un time-lapse parce que j'avais des nuages lenticulaires là-bas. Tout au long de la journée, ces nuages restent perchés dans le ciel, tentant des apparitions de lenticularis,
Mais à la nuit tombée, cette couverture nuageuse s'est rapidement dissipée, laissant donc entrevoir une journée ensoleillée. Mais go, arrête. Perche. Perche. On bat les couilles. Pas joli. Bonjour à tous, nous sommes jeudi, il est 6h33 et ce matin j'ai décidé de me lever tôt parce que j'ai envie de photographier un lever de soleil. Le ciel est dégagé à l'endroit où le soleil devrait se lever. Il y a la lune juste en face, c'est magnifique. Donc je me suis dit que je pouvais me permettre d'oublier quelques heures de sommeil afin de pouvoir profiter d'un joli spectacle. Le soleil devrait pas tarder à se lever. Pour l'instant il est que 6h33, le soleil devrait se lever vers 6h50. Je vais déployer le trépied, on va faire un petit timelapse et filmer ce joli lever de soleil, pardon. Il est 6h47, normalement dans quelques minutes on devrait voir le soleil sortir de l'horizon. C'est vrai qu'il faut pas tarder à sortir, normalement j'ai regardé sur les applications, Ok, le soleil devrait pas tarder à se lever par là-bas. Regarde, regarde. Oh c'est magnifique. Wow. Regardez-moi la vue de malade. C'est magnifique. Voilà. Yes. Regardez-moi ça y est. Lever de soleil. Regardez-moi les couleurs. Le soleil se lève et sort de l'horizon. Les couleurs du ciel deviennent vraiment très belles et contrastant avec la mer, donnant des ambiances vraiment uniques et irréelles. Ah ouais, non, ok. Là c'est beau. C'est juste féerique. Ah, ça y est, le soleil va... Les gens dormant, donc, me laissant la plage pour moi tout seul, m'offrant un sentiment d'isolation très fort. Mais mec, c'est beau. Couleurs. Là j'ai mon haut poisson qui fait un timelapse. C'est beaucoup d'ailleurs. Mais ouais, voilà. C'est beau quoi. Lui qui fait tranquillement ses petites pauses. Allez, lui il me donne un truc incroyable lui.
Est-ce que ça méritait de se lever aussitôt pour voir ça? Oui, absolument. Parce qu'en plus c'est demain qu'on part. Donc c'était vraiment le dernier jour où je pouvais faire ça. Quel est le plus chaud? Ça c'est des mirages d'air froid ça. Ça fait drôle quand même. Couleur pastel comme ça, avec la lune juste au-dessus. J'ai pu faire ce que je voulais faire depuis longtemps, mais le programme d'aujourd'hui fait que je dois prendre le bus pour aller à Narbonne à 7h55. Il est déjà 7h04, donc je vais me dépêcher. Je vais remballer tout le matos et puis on va y aller. Hop, parce que maintenant là, il va falloir qu'on aille à Narbonne. On va aller pouvoir visiter le marché de Narbonne, et puis donc la ville en elle-même. Putain, j'arrive toujours pas à m'en remettre de cette vue quoi. Regardez-moi ça, les plans que je peux faire. Là je m'amuse. Je me suis bien amusé là, d'accord. Je regrette pas de m'être levé aussitôt. Allez, on va y aller. Hop, ça y est. La ville de Narbonne. Waouh. Avouez que la séquence J'irai dormir chez vous est vraiment bien réussie. Voici la cathédrale de Saint-Just et Saint-Pasteur, un monument historique de la vieille ville de Narbonne qui rayonne également dans tous ses alentours. Malgré le fait qu'elle a été construite depuis 1272, au jour d'aujourd'hui, la cathédrale n'est toujours pas terminée. En effet, les travaux ont été interrompus au XIVe siècle. Alors, bien entendu, il y a eu des tentatives pour relancer la finition de cette cathédrale, mais force est de constater qu'aucun d'entre eux ne s'est effectué. Quoi qu'il en soit, la cathédrale est ouverte au public, ce qui veut donc dire que je vais pouvoir entrer à l'intérieur et vous montrer l'architecture gothique. Oh, c'est compliqué à dire ça.
Narbonne Beach. La fin du voyage se fait ressentir. Je me sens isolé du monde avec ce vent qui souffle malgré le ciel magnifique. Fenêtre. Tellement ce qui se fait. Mort. Comme ça après vous êtes tranquille demain. Bon, toi, surtout les soirées déterminées pour. Demain, c'est déjà la fin du voyage. Même si le départ du train est planifié vers 12h, je vais devoir me lever très tôt. Probablement à 5h du matin pendant qu'il fasse encore nuit noire. J'ai envie de vous montrer quelque chose d'incroyable, mais je vais pas vous en dire plus, à part bonne nuit et à demain. Dernière journée à Narbonne plage. Je me suis réveillé avant la levée du jour comme je vous l'avais dit. Je vous emmène donc avec moi au bord de la plage et on va aller contempler un spectacle encore plus magnifique qu'hier. Bon les amis, ça y est, c'est déjà le jour du départ. Il est 5h22 et comme promis, je suis parti pour voir le lever de la lune. Ça devrait se lever d'ici 5 minutes. D'ailleurs, vous ne le voyez pas encore à la caméra, mais le jour commence à se lever. J'aperçois la lueur crépusculaire à l'est. Et là-bas, regardez, déjà on aperçoit Vénus. Vénus qui est juste là-bas. Bon, voilà, ça y est. Il est 5h27. Et là, normalement, dans 2-3 minutes, on devrait commencer à voir la lune sortir. Oh, regardez. Regardez, la lune sort de l'horizon. Wow. Oh, ça y est. Regardez, la lune sort de l'horizon. Elle sort de l'horizon. Oh.
Regardez, on va voir le deuxième bout du croissant de l'autre côté. Là. Ça va apparaître dans pas longtemps ça. Wow! Regardez-moi ça les gars. Wow! C'est incroyable! Les amis, il est 5h45. Je me suis réveillé beaucoup plus tôt que ce que je voulais faire pour simplement voir la lune se lever. Et c'est chose faite. J'ai réussi à la filmer. Regardez comme elle est belle. Donc j'ai réussi à filmer la lune qui se lève. Ça y est. Ça y est, regarde, ça sort. Bon bah voilà, ça c'est enfin fait. Comme je l'ai souhaité hier, j'ai pu filmer le lever de la lune, mais également le lever du soleil.
Donc ça veut dire que le voyage va bientôt toucher à sa fin. Je vais terminer de préparer mes affaires et puis on va se rendre à la ville de Narbonne pour qu'on puisse ensuite prendre le train. Juste à côté. Ah et voilà, après un peu plus de 6h, 6h30 de voyage, le TGV arrive à la gare de Belfort et le voyage touche vraiment à sa fin. Après avoir passé 5 journées plus incroyables les unes que les autres, c'est avec des disques durs remplis que ces vacances au bord de la mer se terminent. Voilà. Ça y est. C'est une vidéo qui me tenait particulièrement à cœur parce que cette fois-ci, j'avais enfin pu tourner les séquences que j'avais l'idée en tête de faire. Le soleil qui se lève au-dessus de la mer en donnant ses couleurs irréelles, ce croissant de lune avec Saturne, le panorama au-dessus de la falaise. Non, c'était vraiment tout ce que j'attendais de faire pendant ces vacances. Malheureusement, je ne pense pas que vous ne reverrez une telle vidéo de la sorte parce qu'au moment où je vous parle, je suis actuellement dans le sud, à Narbonne-Plage. Et je n'ai pas souhaité filmer aussi intensément que les 2 dernières fois. Pour une raison aussi simple, c'est pour profiter davantage des vacances, sans avoir la pression de filmer constamment. De plus, il est vrai que ce n'est pas vraiment le genre de vidéo que je préfère tourner, et elles me prennent vraiment beaucoup de temps à monter. Donc c'est pour ça que j'ai préféré m'en contenter aux 2 dernières vidéos. Je m'arrête là. Malgré tout, je continue quand même d'essayer de filmer le ciel, les étoiles et les nuages, parce que c'est un peu pour ça que je prépare mes vacances.
Mais quoi qu'il en soit, cette vidéo touche à sa fin. Donc j'espère qu'elle vous a plu, et moi je retourne travailler sur de nouvelles vidéos. À la prochaine!